commencé à écrire depuis que j'ai 8 ans. J'ai commencé à écrire comme ça. En fait, c'est depuis que... En fait, une fois, j'étais devant la télé avec ma mère et puis on avait mis des chaînes de musique. Et puis une fois, il y avait un clip d'Eminem qui est passé. Et puis ça m'a vraiment marqué. C'est vraiment un moment qui a vraiment marqué ma vie, quoi. Puis c'est là que ça m'a donné envie de faire du rap. Et puis justement, après, ma mère, elle a vu que j'aimais beaucoup Eminem. Donc à mon anniversaire, elle m'a acheté 2 albums d'Eminem. Puis je faisais que d'écouter. Donc c'est là que ça m'a donné envie d'écrire. Et puis en fait, quand j'ai commencé à écrire à 8 ans, ben, quand des petits trucs de la vie m'énervaient ou quand ça allait pas à l'école ou des trucs comme ça, ben, j'écrivais en fait ce que je ressentais. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire, à faire de la musique. Et par la suite, j'ai commencé à enregistrer à 13 ans avec des amis à moi. Ben, en fait, on ne pourra même pas dire que c'est les paroles parce que quand tu as 8 ans, tu ne comprends pas forcément l'anglais. Donc on va dire que c'est la musicalité, le flow, comment il enchaînait les rimes, comment il interprétait en fait sa musique. Puis on ressentait vraiment qu'il racontait son vécu. Donc je me suis dit, ah, je veux faire la même chose, je veux aussi être un grand rappeur comme lui. Je veux transmettre mes émotions à travers mes écrits, en fait. Ouais, c'est vrai que ouais, j'écoute plus trop Eminem. Bon, il y a certains sons d'Eminem maintenant ils sont bien, mais je suis plus trop dans cette tendance. Moi, j'écoute en fait de tout, en fait. Tout ce qui est rap US, R&B US ou des trucs plutôt français, que ce soit du Drake ou la nouvelle génération, Travis Scott ou tous ces nouveaux artistes. Et puis, rap français, ben, Booba, bon, La Fouine, j'écoute plus trop, mais ça m'a aussi influencé. Puis aussi toute la nouvelle génération quoi, du rap français, quoi. C'est vrai j'entends beaucoup de personnes dire que ouais, quand on écoute un son de rap français, on a entendu tout le rap français. C'est vrai, mais en fait, moi je trouve que tant qu'on a notre personnalité, tant qu'on transmet ce qu'on pense, on peut avoir notre style. Parce qu'on peut faire ce que tout le monde fait, mais tant qu'on a cette touche personnelle, les gens vont dire, ils vont te distinguer, ils vont dire, ah, lui il a un truc. Bah, ça ne veut pas dire que tout le monde a fait la même chose, que tu ne peux pas le faire. Ouais, c'est vrai que les gens, ils ont peur d'être authentiques, en fait. C'est pour ça qu'on entend beaucoup les mêmes styles, les mêmes genres de musique, les mêmes vibes, les mêmes tendances, les mêmes genres de textes. Les gens, ils ont peur d'être eux-mêmes, en fait. Et justement, moi, j'essaye de pas trop rentrer dans cette tendance. Après, c'est vrai qu'il y a quelques sons que tu as sûrement déjà entendus. Ça ressemble un peu à des sons que tu as entendus dans le milieu français, au niveau de la vibe, au niveau des paroles, mais j'essaie d'être moi-même. Après, c'est vrai que c'est une prise de risque, mais pour être un artiste, c'est mieux d'avoir sa touche personnelle, en fait. C'est comme ça qu'on peut se démarquer, en fait. Ma touche personnelle, c'est ma vie, en fait, parce que je ne pense pas que toute la Terre aura la même vie, en fait, que moi. Parce que justement, être soi-même, c'est s'accepter comme on est. Et justement, quand tu écris ce que tu connais, ce que tu sais, c'est là où tu seras le plus fort. Tu vois, moi, je pense comme ça. Puis je me dis que... Après, peut-être qu'il y a peut-être des gens qui ont peut-être vécu la même chose que moi, mais quand on raconte ce qu'on connaît, ce qu'on sait, c'est là où on fera des meilleurs textes, on fera des meilleures musiques. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998. T'es une femme qui a du caractère, oh yeah. Tu es celle qui ne se laisse pas faire, oh no. Avec ton style, tu sais comment tout les faire taire. Tu es celle que je pourrais présenter à ma mère. Question sexe, nous sommes jamais sur la terre. Je ne te décrocherai pas la lune, mais allons conquérir l'univers. Parle pas de tes ex, car j'en ai rien à faire. Ils n'avaient qu'à bien te traiter, car tu vaux cher. Oui, majeur en l'air pour eux, même s'ils sont pas mes adversaires. C'est ton charme qui les a mis KO, ils sont tous sur une civière. Oh.
Je me sens hésité, tu es comme un lingot d'or. Mon entourage te valide, je paie le score. $1 million baby. Tu es ma $1 million baby. Union fait l'avance, ensemble nous sommes plus forts. Ce sont des pirates, des bons trésors. $1 million baby. Tu es ma $1 million baby. Je n'ai même plus besoin de dormir, car tu possèdes encore le rêve. Avec toi c'est pour le meilleur et pour le pire. Je sais que quand tu me regardes tu es sincère. T'es le reflet de ma réussite et j'en suis fier. Le fait que tu ne saches pas que t'es parfaite, c'est ça que j'aime. Grâce à toi les sentiments existent. Je n'ai plus de cœur de pierre. Je suis en paix avec moi-même. Je ne connais plus la guerre. Éloignons-nous de ces haters, changeons d'air. Tranquillement, juste toi et moi au bord de la mer. Tu as plus de valeur que ces cartes bancaires. Ton premier fan je serai si dans quelque chose tu fais carrière. Je me sens aisé, tu es comme un lingot d'or. Mon entourage te valide, je paie le score. $1 million baby. Tu es ma $1 million baby. L'union fait l'avance, ensemble que nous sommes plus forts. Ce sont des pirates, des bons trésors. $1 million baby. Tu es ma $1 million baby. Je me sens aisé, tu es comme un lingot d'or. Mon entourage te valide, je paie le score. $1 million baby. Tu es ma $1 million baby. L'union fait l'avance, ensemble nous sommes plus forts. Ce sont des pirates, des beaux trésors. $1 million baby. Tu es ma $1 million baby. Mais en fait, $1 million baby, franchement, une fois un pote à moi il m'a envoyé une prod, c'était la prod de $1 million baby, puis je l'ai écouté, puis je sentais que la sonorité de cette musique sonnait un peu love, un peu un truc romantique. Et puis j'essaie de penser à une ancienne relation que j'ai eue, puis c'est là où l'idée de $1 million baby ça m'est venu. Et puis une fois j'étais en studio, j'ai enregistré ce morceau, j'avais fait genre une session de 4 heures de studio, ça veut dire que j'avais enchaîné, je pense, 3-4 sons. Et puis $1 million baby, c'était le dernier, donc j'étais fatigué, j'avais plus de voix. Et puis j'enregistrais, j'essayais, puis au bout d'un moment, j'ai dit à l'ingénieur du son, ouais, j'arrête. Et puis il y a aussi des potes à moi. Justement, il y avait Nino Brown qui était avec moi, il me dit, non, ce soir, il y a un truc, il faut que tu continues, ne lâche pas. Et puis j'ai enregistré, j'ai réessayé, puis c'est là que le son, il est né, quoi. Puis c'est même devenu un classique pour beaucoup de personnes. En fait, on a essayé de créer une fantaisie, en fait. De créer une sorte d'histoire d'amour qu'on voudrait tous, en fait. On rencontre une femme dans un bar, et puis on a la vie de luxe, on passe du bon temps avec elle. Puis en fait, c'est ce que j'imagine souvent, tu vois. C'est quand t'es avec une femme, t'as envie d'avoir ce genre de vie, d'être bien avec elle comme ça, tu vois. Puis c'est là où est venue l'idée du concept de $1 million baby, en fait, pour faire rêver les gens, tu vois, faire rêver ceux qui vont regarder le clip $1 million baby. Abra, ouais, ça remonte à très très longtemps. Avant même que les gens savent que j'écrivais des textes, j'avais peut-être 11 ans. Je m'étais décidé de m'appeler Black Star, en fait. C'était mon surnom, en fait. Tous mes amis me disaient hey, Black Star. Et puis c'est aussi mon nom de scène d'artiste quand j'ai commencé à faire de la musique à 13 ans, en enregistrant. Et
Après, au fil des années, quand je rappais, en fait, je voyais que les gens, ils n'avaient pas de réaction, en fait. On dirait que je rappais, et puis les gens, ils ressentaient rien de ce que je disais. Puis je comprenais pas. Quand j'étais chez moi, j'étais là, mais comment ça se fait? Comment, quand je rappe, les gens, ils sont pas là, oh, vas-y, non, non, comme les autres. Et je me suis beaucoup posé des questions, et puis je me suis dit, ouais, il faut que je trouve une solution à ce problème. Et puis c'est là, en fait, que j'ai découvert la punchline, les métaphores, le fait d'avoir l'attention des gens avec ça. Et puis c'était, je pense, 3 ans plus tard, ouais, j'avais, je crois, 16 ans comme ça. Ouais, 16 ans. Et c'est là, en fait, quand j'ai commencé à faire des métaphores, des punchlines, là, je voyais les gens, ils étaient là, oh, là, ça tue. Et puis là, je me suis dit, ah, c'est enfin ça. Et puis justement, une fois, mon cousin, il a dit, ah, tu commences à attirer l'attention des gens. Abracadablax, vu que c'était en fait un dérivé de mon ancien nom avec Abracadabra. Et puis c'est là où les gens, ils ont commencé à m'appeler Abracadablax. Et après, j'ai raccourci parce que Abracadablax, c'était trop long, en fait. Et donc, c'est là l'histoire de Abra, en fait. J'ai eu un torticolis depuis que j'ai repéré ton boule. Pour t'avoir, je vais me donner les moyens. Tu as trop de flow, sous ton charme je coule. Je vais y rester et je vais me noyer. Quand les hommes viennent vers toi, tu les refoules. Mais avec moi, ce sera pas la même. À l'after, quand je t'aurai, je vais te faire des trucs de fou. Et tu verras que je suis un phénomène. Allez, viens m'allumer, je suis chaud comme le feu. J'adore ton déhanché, tu me fais de l'effet. Ta façon de danser me met d'accord. Mes mains vont se balader sur tout ton corps. T'es la ligne d'arrivée, moi je fais la course. Je vais te marabouter en te faisant la cour. Sur moi tu vas craquer comme mon iPhone. Laisse-moi te désirer quand t'es dans ma zone. Je crois que je vais lancer un SOS. T'es dangereuse avec toi, je vais vers la terre. Le destin c'est mon GPS. Il m'a guidé vers ton body. Il m'a guidé vers ton body. Quand on se regarde dans les yeux, ça se voit qu'on veut plus que danser. Tu es tout ce que je veux. Depuis que je t'ai vu, t'occupes mes pensées. Je ne connais pas la friendzone. Toi t'es la belle, moi la bête, ici le zoo. Vas-y tourne-toi que je vois tes fesses et face à zoom. Je suis tout terrain, je peux te donner partout en zoom, zoom, zoom. Je sais que t'as envie de moi, alors te pose pas trop de questions. Car le temps est précieux pour moi, j'aime pas trop tourner en rond. Je suis dingue de toi, c'est officiel. T'attires l'attention quand t'es dans les environs. Je vais t'amener au 7ème ciel, c'est pourquoi je mettrai mon phone en mode avion. Je crois que je vais lancer un SOS. T'es dangereuse avec toi, je vais vers la terre. Le destin c'est mon GPS. Il m'a guidé vers ton body. Il m'a guidé vers ton body. Ah damn. Ah, comme tu m'as mis d'accord là. Là je crois en fait que mon GPS il a pas menti. Il m'a guidé vers un vrai body. Damn, tu me mets d'accord, girl. De ouf. Je crois que je vais lancer un SOS. T'es dangereuse avec toi, je vais vers la terre. Le destin c'est mon GPS. Il m'a guidé vers ton body. Il m'a guidé vers ton body. Je crois que je vais lancer un SOS. T'es dangereuse avec toi, je vais vers la terre. Le destin c'est mon
Ouais, on a essayé de faire un autre concept aussi, mais pas la même chose que Million Dollar Baby, mais je pense dans un autre contexte, une sorte de course-poursuite, parce que quand tu écoutes le son, nous, ça nous a fait penser directement à ça, ouais, une course-poursuite, on voit une femme qui nous plaît, donc on va tout faire pour la courtiser, puis voilà l'idée vraiment de SOS, quoi. Avec Nino Brown, ben, franchement, c'est une personne, il est comme ça veut dire qu'il est beaucoup travailleur, c'est qu'il sait ce qu'il veut. C'est que quand il y a un truc qui va pas, il va le dire directement. Et puis quand tu es avec lui en ton âge, lui, pour lui, ce qui est le plus important, c'est la discipline. Parce que si les gens sont pas disciplinés, le travail, ça va pas aller. Donc, être avec lui, tu apprends beaucoup de choses. Il te guide un peu, il te montre un peu comment être devant l'image, il te conseille, et il te motive beaucoup. Il m'a beaucoup motivé, Nino Brown. Franchement, même pendant que j'ai fait ma mixtape Nirvana, je lui ai envoyé de temps en temps des sons. Puis il me dit ah ça c'est bien, franchement continue. Puis c'est vraiment une personne dans le travail en tout cas, il est top quoi. Même dans la vie privée, parce que c'est aussi mon ami en même temps, tu vois. C'est comme un mentor, tu vois. C'est comme mon grand frère, tu vois. Donc on discute beaucoup avec lui. Pardon? Tu l'as rencontré comment? Bah en fait, Nino, parce que vu qu'à Fribourg tout le monde se connaît, il me connaît depuis que je suis très très petit, tu vois. Parce qu'à l'époque, quand t'es jeune, tu traînes pas avec les plus grands, tu vois. C'est des personnes que tu croises, et ça va, ils te demandent comment ça va la vie, tu discutes et tout, tu vois. Mais j'ai commencé vraiment à traîner avec lui il y a 2-3 ans. Bah justement, j'ai vu une fois sur Facebook, il avait fait un clip d'un autre ami à moi que je connais. Et j'ai vu qu'il y avait un truc chez lui. Parce que c'était pas un gros clip, hein, c'était un truc vraiment, il a fait avec une petite caméra, un petit appareil photo, mais j'ai senti qu'il y avait un truc, tu vois. Et puis justement, c'était une période où je commençais à faire de la musique tout seul, en fait, vu que j'étais vraiment plus en groupe. Et puis j'avais besoin de quelqu'un pour faire des clips, parce que je commençais à faire mes solos. Puis une fois, je l'ai contacté. Bon, je le connaissais déjà, mais je l'ai vraiment contacté sur Facebook. Je dis, hey, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Puis on a commencé à discuter. On discutait. Puis c'est là où est venue l'idée qu'on voulait collaborer ensemble, quoi. Parce qu'il aimait aussi beaucoup ce que je faisais. Puis c'est là où est née cette alchimie, quoi, cette collaboration. Merci à vous pour l'invitation. Ce fut un honneur. Et puis j'espère qu'on se revoit très bientôt, quoi.